Tu n'apportes rien d'autre que la honte à cette famille. Les mots m'ont frappé comme un train de marchandises, plus fort que les murmures autour de la longue table à manger. Et la voix de mon père a résonné dans le grand hall de notre propriété familiale, coupant les rires et les tintements d'argenterie comme une lame. Son visage était rouge, ses veines se pressaient contre ses tempes, ses lèvres se retroussaient de dégoût. Et puis il a craché, là, sur le sol en marbre. Devant 30 membres de la famille, collègues, voisins, étrangers, en fait, tous présents pour la célébration des fiançailles de ma jeune sœur. Tous faisaient semblant d'être parfaits, des halètements ont suivi. Certains se sont couverts la bouche. Quelques-uns ont détourné les yeux. Personne n'a pris ma défense, pas même ma mère. Elle se tenait comme une statue de marbre au bout de la table, les yeux vitreux, les bras croisés sur son châle de créateur. Aucune sympathie. Pas de mots. Aucune réaction. Son silence était pire que sa rage. J'ai senti la piqûre remonter le long de ma gorge. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai plus pleuré. Pas pour eux. Mes mains tremblaient légèrement lorsque j'attrapais le verre d'eau à côté de moi, surtout pour éviter qu'elle ne tremble à découvert. Je jetai un coup d'œil à mon assiette, restée intacte. Je n'avais plus faim. Je t'avais dit de ne pas te montrer, mon père me l'avait dit. Mais il fallait que tu traînes ta pitoyable présence dans ce moment familial, en faisant toujours en sorte qu'il soit question de Théo. Ma sœur, Ivy, souriait de l'autre côté de la table, brossant une mèche de cheveux parfaitement bouclée derrière son oreille. Elle n'a rien dit non plus. Elle n'en avait pas besoin. Ses yeux étaient suffisamment exaltés. Tu n'es pas le bienvenu ici. Grogna mon père. La dernière phrase fut crachée comme du venin. Tu ne l'as jamais été. La salle était silencieuse, m'observant comme si j'étais une scène d'un drame qu'il ne voulait pas manquer. J'ouvris la bouche pour parler quand j'entendis le bruit d'une chaise qui raclait le parquet. C'était mon grand-père. Elias Alden, le père de mon père, se leva lentement du coin le plus éloigné, où il était resté assis en silence toute la soirée, les yeux enfoncés sous d'épais sourcils gris. Personne ne le remarquait plus. Juste le vieil homme, dont les histoires ennuyaient les gens et dont l'héritage était lentement revendiqué par l'arrogance de mon père. Elle n'a d'abord rien dit. Il a posé une main sur l'épaule de son infirmière et lui a fait signe de reculer. Puis, de derrière sa chaise, il a sorti une boîte. Une vieille boîte en bois, usée par les intempéries. Les bords étaient ébréchés, les charnières en laiton ternies par l'âge. Une lanière de cuir la maintenait fermée. Les yeux de tout le monde s'écarquillèrent lorsqu'il l'avança et la posa au centre de la longue table. Mon père plissa les yeux. « Qu'est-ce que c'est, papa, qu'est-ce que tu fais ?» Grand-père ne le regarde pas. Il s'est plutôt tourné vers moi, son regard gai, régulier et complice. « Assieds-toi, ma chérie, me dit-il doucement. Tu voudras être là pour ça. » Je me suis assise lentement, le cœur battant. Puis, sans un mot de plus, il a détaché la courroie et ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des lettres, des dizaines, peut-être des centaines, un journal, des photos, des reçus, un collier, et même un éléphant en peluche usé que je n'avais pas vu depuis l'âge de 5 ans. Ma mère s'est avancée d'un pas tremblant. Mon père est devenu pâle. Peut-être, a dit mon grand-père, la voix tremblante mais féroce. Tu devrais expliquer tout ça. Et c'est à ce moment-là que toute la pièce est tombée dans un silence stupéfiant. Mon père n'a pas bougé. Sa mâchoire s'est crispée comme si les charnières avaient rouillé. Et elle a regardé la boîte comme s'il s'agissait d'un piège, comme si la simple vue de son contenu l'avait entraîné dans une guerre qu'il avait enterrée depuis longtemps. Ses lèvres se sont écartées, mais rien n'est sorti. Ma mère semblait sur le point de s'évanouir. Grand-père s'est appuyé sur sa canne, s'étudiant avant de reprendre la parole. J'ai tout gardé. Chaque lettre. Chaque carte. Tous les dessins qu'elle faisait quand elle était enfant. Tu disais qu'elle était une honte. Un fardeau. Vous avez dit à tout le monde qu'elle s'était enfuie, qu'elle avait gâché sa vie, mais vous avez omis quelques détails, n'est-ce pas? Je pouvais entendre les battements de mon propre cœur battre dans mes oreilles. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Et la voix de mon père a brisé le silence. Ce n'est pas le moment. Alors quand? Mon grand-père l'a interrompu, sa voix s'est élevée. Pas forte, mais tranchante. Suffisamment pour trancher l'orgueil et la prétention. Tu as humilié ta fille devant des étrangers. Tu as craché sur elle, tu l'as traitée de honteuse. Mais dites-moi, Greg, qu'est-ce qui est le plus honteux? Son honnêteté ou vos mensonges?
Des halètements retentissent dans la salle. Mon père regarda autour de lui, soudain très conscient de son auditoire. Ivy marmonne sous sa respiration, c'est ridicule. Grand-père se tourne vers elle. Reste assise, Ivy. Tu ne veux pas t'embarrasser davantage, j'ai cligné des yeux, confuse. Qu'y a-t-il dans cette boîte? Grand-père a soulevé la lettre du haut d'une main tremblante et l'a tendue à la femme assise le plus près de lui, Madame Caldwell. Notre voisine depuis 20 ans. Lisez-la, dit-il. Madame Caldwell ajusta ses lunettes et commença doucement. Cher grand-père, je sais que tu ne recevras probablement pas cette lettre. Je l'ai postée à ton ancienne maison parce que je ne savais pas où l'envoyer. Je voulais juste te dire que tu me manques. J'aurais aimé que tu viennes à la galerie d'art. J'ai vendu 2 œuvres. Ma première vraie vente. Elle s'est arrêtée, regardant autour d'elle. Je n'ai jamais cessé de penser à nos promenades. À la façon dont tu as dit que mon art te faisait sentir à nouveau comme un garçon. Je continue à peindre, même quand personne ne me regarde. Même quand ma propre famille dit que je gâche ma vie. Elle s'est interrompue, la voix craquelée. Les gens se sont déplacés, mal à l'aise. Je n'ai jamais reçu de réponse à ces lettres. J'ai murmuré, abasourdi. Parce que ton père les a retirées de la boîte aux lettres, dit grand-père d'un ton sombre. Chacune d'entre elles. Ma poitrine s'est affaissée. J'ai regardé mon père. J'ai regardé mon père. Et elle s'est levée brusquement et a tapé du poing sur la table. Parce que je ne voulais pas que tu nourrisses ces illusions. Elle avait du talent, s'est emporté grand-père. Elle n'avait rien, a-t-il hurlé. Une décrocheuse, une rêveuse, vivant de pourboire et de fumée. Tu crois que l'art met de la nourriture sur la table? Elle refuse d'écouter. J'essayais de la protéger en l'effaçant. Son silence était la réponse. Mes doigts s'enroulèrent autour du bord de ma chaise tandis que quelque chose de lourd s'enfonçait en moi. Alors toutes ces années où je me suis sentie invisible, rejetée. Ce n'était pas seulement mon imagination. Tu as brûlé les ponts avant même que je puisse les traverser. J'ai chuchoté. Mais ma voix tremblait moins que la sienne. Grand-père se tourne vers les autres. Ce n'est pas elle qui a laissé tomber cette famille. Elle n'était pas la honte. Elle était la seule à être assez courageuse pour chasser la vérité. Ivy roule des yeux. Je t'en prie. Elle vivait dans une boîte à chaussures et travaillait dans un café. Si elle est si courageuse, pourquoi est-elle toujours seule et fauchée? Je l'ai regardée en face. Parce que je ne voulais pas me marier pour l'argent comme toi. Silence de mort. Le verre de vin de tante Valérie s'est mis à teinter doucement contre son assiette. Grand-père a sorti une photo et l'a montrée. Elle a été prise il y a 2 ans. La galerie dont elle a parlé? Ce n'était pas une petite pièce. C'était au centre-ville de Chicago. Son tableau a été acheté par un homme qui ne parlait même pas anglais. Mais il a dit qu'il se sentait chez lui dans son travail. Mes yeux ont brûlé. Je ne savais pas qu'il était là ce soir-là. Elle n'a jamais cessé d'écrire. Elle n'a jamais cessé de peindre. Elle n'a jamais cessé d'essayer. C'est plus que ce que je peux dire de la moitié des gens dans cette pièce. Mon père s'est assis comme si ses genoux avaient fléchi. Ma mère n'avait toujours pas dit un mot. C'est alors que mon grand-père a dit à voix basse, tu lui dois des excuses, Greg. Vous lui devez tous des excuses. La salle s'est tournée vers moi. Mon père avait l'air de vouloir que la terre l'engloutisse tout entier. Mais je n'avais pas besoin d'entendre ses excuses. Je n'en avais plus besoin. Parce que pour la première fois, je l'ai vu. Le changement. Le pouvoir ne leur appartenait plus. Pas ceux qui me ridiculisaient. Pas ceux qui m'évitaient. Je n'avais pas besoin de crier. Je n'avais pas besoin de me venger. La vérité suffisait. La gentillesse. La vraie bonté. C'était la grâce de se lever quand il voulait vous mettre à terre. Je me suis levé. Calme. Claire. Je suis venu ici en espérant que les choses avaient changé. Mais ce n'est pas grave. Parce que j'ai changé. Et c'est ainsi que je suis parti. Mais l'histoire était loin d'être terminée. Car 3 jours plus tard, une lettre est arrivée au domaine avec mon nom sur l'enveloppe et ce qu'elle révélait allait ébranler toute la famille. 3 jours ont passé.
Aucun appel. Pas de texto. Pas même un murmure de la part d'un membre de la famille. Juste du silence. Le genre de silence qui s'installe comme le brouillard après une tempête. Mais j'y étais habitué. Le silence avait été mon compagnon pendant des années et cette fois-ci, il ne m'a pas piqué de la même façon. Je me suis servi une tasse de café dans mon petit appartement. Carreaux craquelés. Un réfrigérateur qui ronronne. Des toiles à moitié terminées éparpillées sur le sol et je regardais par la fenêtre trempée par la pluie. Ce dîner se répétait dans ma tête, morceau par morceau. Le venin dans la voix de mon père. Le regard glacé de ma mère. Le sourire d'Ivy. Et la main tremblante de mon grand-père sur cette boîte en bois, comme si elle contenait l'âme même de notre famille fracturée. Puis on a frappé à la porte. Un coup sec et rapide. Pas le genre qui vient des voisins. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé un coursier dans le couloir. Madame Alden, a-t-il demandé. Oui. Et elle m'a tendu une enveloppe épaisse. Pas de nom d'expéditeur. Juste mon nom. Une écriture familière. Mon cœur s'est arrêté. J'ai besoin d'une signature, a-t-il dit. J'ai signé. J'ai fermé la porte et j'ai regardé l'enveloppe comme si elle allait exploser. J'ai reconnu l'écriture. Celle de mon grand-père. Les mains tremblantes, j'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main. Pas de courrier électronique. Pas de formulaires légaux. Juste de l'encre sur du papier. Ma très chère Camilla. Si tu lis ceci, c'est que j'ai déjà mis en œuvre ce que j'aurais dû faire il y a des années. Je les ai regardés te priver de ta voix. Je les ai vus diminuer ta valeur. Et je n'ai rien dit pendant trop longtemps. Mais plus maintenant. Cette famille a oublié ce que signifie vraiment l'héritage. Votre père croyait que l'héritage se construisait dans les salles de conseil et les coffres des banques. Mais je me souviens que l'héritage se construit avec du caractère, du courage et de la compassion. Toi, ma fille, tu es les 3 J'ai modifié le testament. Avec effet immédiat. Tu es maintenant propriétaire du domaine de Willow Ridge, des terres environnantes et de 60% des actions d'Alden Corporation. Oui. Vous avez bien élu. Je les ai rachetés discrètement au cours des 6 dernières années pendant que votre père les vidait de leur substance à cause de son ego et de mauvais investissements. Je ne lui ai jamais dit. Je n'en avais pas besoin. Je n'ai pas fait ça pour me venger. Je l'ai fait parce que quelqu'un doit se souvenir de ce que cette famille représentait autrefois et tu es le seul assez courageux pour la reconstruire. Je ne serai bientôt plus là. Je le sens. Mais je suis enfin en paix, sachant que je le laisse entre de bonnes mains. Avec tout l'amour qu'ils ne t'ont jamais donné, grand-père Elias, j'ai couvert ma bouche lorsque la lettre m'a échappé des mains et a volé sur le sol. Et la succession, la société, 60%, je ne pouvais plus respirer. Je ne pouvais pas penser. Je ne pouvais plus bouger. La vérité venait de tout changer et je savais exactement ce qu'il me restait à faire. Le lendemain matin, je suis entré dans le bâtiment d'Alden Corporation. La sécurité s'est figée. La réception a regardé fixement. Les gens chuchotaient. Je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du dernier étage, le bureau de mon père. Il ne m'attendait pas lorsque les portes se sont ouvertes, je suis entré dans une pièce qui m'avait déjà fait me sentir petite. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il a levé les yeux de son bureau, surpris. Que faites-vous ici? J'ai posé une copie du transfert légal sur son bureau. Calme. Propre. Pas d'émotion. Il a parcouru le document. Ses yeux se sont écarquillés. Ses mains se mettent à trembler. Non, murmure-t-il. Ce n'est pas réel. Si, c'est vrai. 60%, s'étouffa-t-il. Il t'a donné 60%. Ma voix était ferme. Je n'ai rien demandé de tout ça. Mais je les protégerai. De toi. Il s'est levé. Vous ne pouvez pas entrer ici, je n'entre pas, virgule. Ai-je dit calmement. Je prends ma place. Il m'a regardé fixement. Sa fille. Celle sur laquelle il avait craché. Dans la pièce même où il dirigeait le monde. Tu vas tout gâcher, a-t-il dit. Tu ne connais pas les affaires. Je me suis penché en avant. Et vous ne connaissiez pas votre fille.
Nous sommes quittes. Il m'a regardé comme s'il ne me reconnaissait plus. Mais j'ai toujours été cette personne. Il n'avait juste jamais pris la peine de la voir. Je me suis retournée pour partir, mais je me suis arrêtée à la porte. Au fait, j'ai rétabli le programme d'aide à la communauté que vous aviez annulé l'année dernière. Les gens comptaient dessus. Il est déjà financé. Il a ouvert la bouche. Je l'ai interrompu. Il ne s'agit pas de se venger, papa. Il s'agit de guérir ce que tu as brisé. Il n'avait pas de mots. Cette nuit-là, j'étais seule dans le jardin de Willow Ridge Estate, pieds nus dans l'herbe sur laquelle je courais quand j'étais enfant. Le vent était frais. Le clair de lune se répandait sur les roses sauvages. Pour la première fois, je ne me suis pas sentie comme un fantôme dans ma propre histoire familiale. Je la réécrivais. Pas avec le feu, mais avec la vérité. Et avec gentillesse. Une semaine a passé. Et alors que je pensais que la tempête avait enfin commencé à se calmer, j'ai recommencé à frapper. Cette fois-ci, ce n'était pas un sourire narquois, ni un ricanement, mais une personne pâle et silencieuse sur le perron de Willow Ridge Estate. Elle était habillée à la perfection, comme toujours, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant la nervosité qu'elle s'efforçait de cacher. « Pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis juste écartée pour la laisser entrer. Elle est entrée dans l'entrée, les yeux sur les murs, comme si elle marchait dans la maison d'un étranger. Pourtant, c'était son terrain de jeu, son palais. Elle m'avait déjà traité de ratée au pied de cet escalier, celui-là même qu'elle ne voulait plus regarder dans les yeux. « Je pensais que tu serais cruelle, a-t-elle dit doucement. J'ai refermé la porte derrière nous. Pourquoi ? Parce que c'est ce que j'aurais été. Je l'ai entraînée dans le salon. Nous nous sommes assis sur des canapés opposés, comme des adversaires dans un match qui n'a pas commencé officiellement. « Je ne suis pas là pour me battre, a-t-elle dit. Alors pourquoi es-tu là, Ivy ? Elle expire brusquement. Parce que tu es sur le point de découvrir quelque chose. Et je préfère que tu l'apprennes par moi plutôt que par quelqu'un d'autre. Sa voix s'est brisée. Cela m'a pris au dépourvu. Ivy n'a jamais craqué. J'ai pris des choses, a-t-elle chuchoté. De l'argent. De la société. Avant que grand-père ne rachète les actions. J'aidais Daniel, mon fiancé, à couvrir certaines dettes. Il a promis de les rembourser. Je pensais que ce ne serait qu'une fois. Je n'ai rien dit. Je l'ai laissé parler. Mais ça a fait boule de neige. Et quand papa a commencé à paniquer à propos des fonds manquants, je lui ai laissé croire que c'était l'un des partenaires juniors. J'ai laissé quelqu'un d'autre porter le chapeau. Sa voix est devenue un murmure. Ils l'ont viré. Il avait des enfants. Mon estomac s'est serré. Pourquoi me dis-tu cela maintenant ? ai-je demandé. Pour la première fois, elle m'a regardé droit dans les yeux. Parce que je sais de quoi tu es capable maintenant. Tu pourrais me détruire. J'ai cligné des yeux lentement. Je ne suis pas comme toi, Ivy. Je sais, dit-elle. C'est le problème. Tu n'as jamais été comme nous. Et nous t'avons détesté pour cela. Il y a eu une longue et lourde pause. Puis j'ai dit, tu devrais avouer. Elle s'est moquée avec amertume. Je l'ai déjà fait. À toi. Non, virgule. Ai-je dit. À eux. Au conseil d'administration. L'homme que tu as laissé tomber. À papa. Son visage s'est déformé. Il me reniera. Alors tu comprendras enfin. Elle a tressailli. Durement. Mais je ne l'ai pas adoucie. La vérité n'est pas amortie. Je ne te demande pas de te brûler. Je te demande d'arrêter de te cacher derrière les cendres des autres. Ses mains étaient serrées maintenant. Ses jointures étaient blanches. Tu veux que j'aille en prison ? Non, dis-je honnêtement. Je veux que tu répares ce que tu as cassé. 2 jours plus tard, Ivy a fait l'impensable. Elle s'est présentée devant le conseil d'administration. Devant les mêmes personnes qui l'avaient louée comme la fille en or du nom Alden. Et elle a dit la vérité. Sur le détournement de fonds. Des mensonges. Et l'homme qu'elle a pris pour bouc émissaire. La salle était figée. On entendait le grattement du stylo sur le papier,
comme un coup de tonnerre. Elle n'a pas pleuré point, mais lorsqu'elle m'a regardé par la suite, ses yeux étaient remplis de larmes. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Pas seulement pour ce que j'ai fait. Pour la façon dont nous t'avons traité pendant toutes ces années. J'ai acquiescé. Les regrets n'ont d'importance que s'ils mènent au changement. Je veux essayer. Tu auras besoin de temps, ai-je dit. Mais le temps n'est pas l'ennemi. C'est le silence qu'il est. Ce week-end-là, j'ai rendu visite à l'homme à qui elle avait fait du tort. Marcela Ruiz. L'ancien associé junior qui avait tout perdu dans le scandale. Il a ouvert la porte avec des yeux méfiants. Jusqu'à ce qu'il me voie debout, Ivy à mes côtés. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a dit Ivy. Mais je suis ici pour prendre mes responsabilités. Il n'a rien dit pendant un moment. Puis il a dit, tu es le premier Alden à s'excuser. La respiration d'Ivy s'est arrêtée. J'ai perdu 1 an de ma vie à cause de ce que tu as fait, dit-il. La voix calme mais lourde. Mais j'ai observé ta sœur. Comment elle a redressé l'entreprise. Et je crois maintenant aux secondes chances. Il s'est écarté. Laissez-nous entrer. Ce soir-là, nous avons parlé pendant des heures. De justice. De la douleur. De ce que signifie vraiment reconstruire une vie. Quelques semaines plus tard, Ivy a recommencé à travailler dans l'entreprise. Pas dans un bureau, mais dans le programme communautaire que j'ai relancé. Elle a livré des courses. Elle a emballé des boîtes de soins. Elle s'est assise avec des adolescents sans abri et les a écoutés. Elle n'a pas demandé de caméra. Elle ne voulait pas d'éloge. Et lentement, elle a commencé à changer. Un soir, alors que je fermais le bureau tard. J'ai trouvé un mot collé à ma porte. C'était un mot de mon père. Je sais que je ne mérite pas de te demander quoi que ce soit. Mais j'ai besoin de te voir. Juste une fois. S'il te plaît. J'ai quelque chose à te donner. Une partie de moi voulait déchirer la note en 2. Mais une autre partie, celle qui avait appris que la force pouvait aussi signifier la grâce, m'a dit d'y aller. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à son petit appartement en ville. Il ne ressemblait en rien à la propriété. Modeste. Calme. Propre. Il avait l'air plus âgé. Plus petit. Et elle m'a tendu une enveloppe. À l'intérieur, il y avait une photo. Moi. J'avais 6 ans. Un pinceau à la main. Mon visage s'illumine de joie. Mon père se tenait derrière moi et souriait. C'est la dernière fois que j'ai été fière, a-t-il dit. De moi? Ai-je demandé. De moi-même. Je n'ai rien dit. J'ai laissé la peur me transformer en quelqu'un de cruel, a-t-il murmuré. J'ai vu ton courage. Et au lieu d'en tirer des leçons, j'ai essayé de le tuer. Et je le regretterai toute ma vie. J'ai regardé à nouveau la photo. Les bords avaient été recollés avec du ruban adhésif. Il m'a regardé. Peut-on recommencer? J'ai pensé à tout ce qu'il avait fait. Les années de silence. L'humiliation. La douleur. Et pourtant, j'ai acquiescé. À une condition, ai-je dit. N'importe quoi. Ne me traitez plus jamais de honte. Il a eu du mal à avaler. Plus jamais. 1 mois plus tard, le domaine Alden n'était plus seulement un monument d'argent et de fierté. Il était devenu un symbole de rédemption tranquille. Le jardin communautaire s'épanouissait là où se trouvait un court de tennis. L'aile, autrefois réservé aux dégustations de vins privés, avait été converti en centre de sensibilisation. Des peintures sont accrochées au mur. Les miennes? Certaines offertes par des artistes locaux. Ce n'était pas qu'un simple décor. Elles racontaient des histoires. De perte. De résilience. Et de retrouver le chemin de la maison même après en avoir été chassé. Mais il restait une dernière réunion à laquelle il fallait faire face. Grand-père Elias s'était éteint paisiblement dans son sommeil quelques jours auparavant. L'homme qui avait sauvé mon âme devant les personnes même qu'il avait regardé brûler n'était plus là. Nous avons organisé sa commémoration un dimanche. La pluie menaçait le ciel mais n'est jamais venue. La propriété était pleine de monde. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années.
Des gens qui s'étaient moqués de mon nom, mais qui me serraient à présent la main avec du respect dans les yeux. Je me tenais devant eux. Non pas en tant que paria, mais comme la femme que grand-père savait que je pouvais devenir. J'ai regardé à travers la cour et j'ai trouvé mon père assis tranquillement près de l'entrée. Il me regardait différemment maintenant, non pas comme une fille qu'il souhaitait ne pas avoir, mais comme une fille qu'il voyait enfin. Ma mère se tenait à ses côtés. Pour la première fois, elle n'était pas distante. Sa main était sur la sienne. Et Ivy? Elle était derrière une table de rafraîchissement. Elle distribuait de la limonade, vêtue d'un jean et d'une simple chemise. Elle souriait à un enfant qui avait fait tomber son gobelet et l'aidait à le ramasser sans un seul soupir. Lorsque ce fut mon tour de parler, j'ai tenu le micro à deux mains. Mon grand-père m'a dit un jour que le sang ne fait pas la force d'une famille. C'est la vérité qu'il est. Et la gentillesse. Et le courage de se relever quand le monde est en feu. J'ai regardé la foule. On m'a dit que j'avais fait honte à cette famille. Mais la vérité, c'est que ce qui fait honte, ce n'est pas de tomber. C'est de refuser de se relever. Ce qui fait honte, ce n'est pas l'échec. C'est choisir la cruauté plutôt que la compassion. Le silence plutôt que la justice. L'orgueil à l'amour. Un silence s'est installé. Je ne suis pas ici parce que je veux me venger, ai-je poursuivi. Je suis ici parce que quelqu'un a cru que je méritais plus. Et grâce à lui, j'ai appris à le croire aussi. Mes yeux se posèrent sur la vieille boîte en bois, maintenant placée sous un arbre, scellée par une plaque. À celui qui s'est souvenu. À celui qui n'a jamais oublié. À Elias Alden, qui a passé le flambeau aux braves. J'ai souri. Ma gorge brûlait d'émotion. Mais je ne suis pas la seule qui l'a sauvé, ai-je ajouté. Et elle nous a tous sauvés en nous donnant une dernière chance de mieux choisir. Ce soir-là, alors que la foule s'amenuise et que le crépuscule peint le ciel, mon père s'approche. Ivy était à ses côtés. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que nous étions enfin sur un pied d'égalité. Il m'a tendu la main. Je suis fier de toi, Camilla, a-t-il dit. Sans hésitation. Pas de honte. Je l'ai prise. Puis je me suis tournée vers Ivy. Elle n'avait pas besoin de dire quoi que ce soit. Ses yeux étaient plus doux maintenant. Réels. J'ai demandé une bourse d'artiste en ton nom, a-t-elle chuchoté. Des enfants de la région qui n'ont pas de matériel artistique. Ils auront tout ce dont ils ont besoin. Ma poitrine s'est serrée. J'ai tendu la main et l'ai serrée dans mes bras. Lorsque les étoiles sont apparues et que les lumières du jardin se sont allumées, j'ai marché seule jusqu'à la balançoire que mon grand-père m'avait construite lorsque j'avais 7 ans. Je me suis assise, le siège en bois grinçant sous moi, et j'ai regardé le domaine, mon domaine à présent. Non pas comme un trophée, mais comme un lieu reconstruit avec amour. On m'avait jeté dehors, on m'avait craché dessus, on m'avait effacé. Mais j'étais revenue, non pas avec le feu, non pas avec la vengeance, mais avec la vérité, la gentillesse et une force inébranlable. Et il ne l'oublierait plus jamais.